Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici l'exercice 2 du bac STMG 2018 septembre, donc sujet de Polynésie. Alors c'est un exercice qui est très intéressant parce qu'il est sur 9 points. Il est en 3 parties. Ici on va faire la partie A, je vais vous montrer quand même les deux autres parties, mais je m'attarderai là sur la partie des fonctions, donc dérivées, vous voyez, étude du sens de variation d'une fonction et étude d'un petit algorithme. Et ensuite, vous allez voir, il y a un petit peu de probabilité avec les lois continues, donc la loi normale, et de la probabilité avec les probabilités conditionnelles. Donc, regardons ce sujet avant de s'attaquer à cette première partie. Comme je vous le disais, c'est donc le sujet de Polynésie STMG. Alors, calculatrice autorisée, pas de souci. Premier exercice sur 5 points. Vous voyez ici, exercice avec un tableur des taux d'évolution. Donc, on fera ça plus tard. Intéressant, on parle d'indices, donc ça tombe pas très souvent, donc on va parler de cette notion-là quand on fera l'exercice numéro 1. Et là, vous voyez, 9 points, un exercice à 9 points, c'est très rare, donc c'est à souligner quand même comme caractère un petit peu quand même nouveau de cette chose-là. Alors la partie A, donc, notre étude de fonction qu'on va faire, c'est celle qu'on va faire tout de suite, et ensuite partie B, donc durée de vie d'un téléviseur, étude d'une loi normale, vous voyez. Ensuite, service après-vente, avec des preuves conditionnelles. Vraiment là c'est très classique, rien de difficile, mais quand même 9 points. On remarque aussi, juste ici, donc les 3 parties de cet exercice sont indépendantes, donc vous pouvez les considérer comme 3 exercices en fait séparés. Donc c'est pour ça que c'est moins inquiétant que ça n'en a l'air, que ça soit sur 9 points. Lisons tout d'abord le sujet. Une entreprise réalise une campagne de publicité sur 6 mois pour la sortie d'un nouveau téléviseur. Elle estime que la probabilité qu'une personne prise au hasard connaisse ce téléviseur après X semaines est donnée par... Et, voilà. Et là, on vous donne donc l'expression d'une fonction. C'est une fonction ici avec un quotient de 9x par 10x plus 40. Donc ça s'appelle en mathématiques une fonction rationnelle. Vous n'allez pas le savoir, mais voilà. Donc c'est une fonction qui est sous la forme u sur v. Donc quand on va dériver, on utilisera la dérivée de u sur v. On a donc x qui représente le nombre de semaines. Alors ici, x est entre 0 et 26. Alors effectivement, on a 6 mois. On peut considérer que par mois, il y a 4 semaines à peu près. Donc on aura entre 0 et 26 semaines. Puisque 4 semaines, c'est 28 jours. On a chaque mois un petit peu plus que 4 semaines. Donc à la fin, voilà pourquoi on a 26 et non pas 24. Donc, ça, cette fonction, elle donne donc la probabilité qu'une personne prise au hasard connaisse le téléviseur après X semaines de publicité. On vous demande, et ça c'est pour voir si vous avez bien compris le texte, quelle est la probabilité que cette personne connaisse le téléviseur après une semaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va tout simplement calculer la valeur de cette fonction pour une semaine, c'est-à-dire pour x égale 1. Donc on calcule l'image de 1 par cette fonction. Donc f de 1, ça donne 9 fois 1 sur 10 fois 1 plus 40. Donc 9 sur 10 plus 40, ce qui fait 9 sur 50. Alors sans calculatrice, ça fait 18 sur 100. Donc on est sur du 18%, donc 0,18. Vous pouvez répondre aussi 18%. D'accord, ça veut dire qu'il y a donc une probabilité de 18% qu'une personne connaisse le téléviseur après une semaine de publicité. Alors après 2 semaines, vous avez bien compris, on a remplacé ici x par 1. Si on veut connaître la probabilité après 2 semaines, on remplace x par 2. Donc on calcule l'image de 2 par la fonction, ce qui donne 9 fois 2 sur 2 fois, enfin sur 2 fois 10, donc 10 fois 2 plus 40, ce qui fera 18 sur 20 plus 40, 18 sur 60. Alors on peut simplifier sans machine, ici on peut diviser par 6. En haut, ça fait 3 fois 6, donc 3. Et en bas, c'est 6 fois 10, donc ça fait 3 dixièmes, c'est-à-dire 30% ou 0,30. Donc vous pouvez répondre après en français sur votre copie en indiquant qu'après une semaine, on a une probabilité de 18% et après 2 semaines, une probabilité de 30%. Jusque-là, vous voyez, ce ne sont que des petits calculs d'image. Maintenant, on va attaquer les choses un petit peu plus sérieuses, la dérivée. Avantage dans la question, on vous demande de montrer que la dérivée a cette formule-là, 360 sur 10x plus 40 au carré, ce qui veut dire que même si vous n'arrivez pas à dériver, ou vous n'avez jamais appris même, vous pouvez vous servir de la dérivée pour faire le reste. Bon, en général,
Quand on ne sait pas dériver, on a du mal à faire la suite, mais vous pouvez vous tromper en faisant le calcul, d'accord? Donc nous, on va faire le calcul vraiment consciencieusement. Donc comment dérive-t-on une fonction sous forme d'un quotient? Première étape, comme je l'ai dit, au départ, on regarde un peu de quel type est la fonction qu'on a à dériver. Ici, on a une fonction sous la forme u de x sur v de x, d'accord, avec u de x qui est le numérateur, donc 9x, et v de x qui est le dénominateur 10x plus 40. On est donc sous forme d'un quotient. Je vous rappelle la formule très importante, la dérivée de u sur v, on écrit ça comme ça, c'est donc u' v moins u v' sur v au carré. Donc quand on dérive ça, on a besoin de la dérivée de u', on va dériver 9x. Quand on dérive 9x, c'est une fonction affine, on ne garde que le coefficient directeur, c'est-à-dire le nombre qui est devant le x, c'est-à-dire 9. Et v', c'est la même chose. 10x plus 4, c'est 10x plus 40, c'est une fonction affine. On va garder le coefficient directeur, donc 10. Ça, vous trouverez ça dans le cours. La dérivée de ax plus b, c'est donc le coefficient directeur, c'est a. On n'a donc maintenant plus qu'à remplacer dans notre formule. Alors on aura à mettre u', v moins u v' divisé par v au carré. Alors ici, première parenthèse, ça sera u', donc ceci. 9 multiplié par v. 10x plus 40. On a cette diagonale ici. Voilà. Ensuite, on va faire l'autre diagonale. U fois v', donc 9x fois 10. Et dessous, on ne manque pas le 10x plus 40 au carré. On va voir si on retrouve en haut 360. Donc je vais développer le numérateur. 9 fois 10x, ça donne 90x. Plus 9 fois 40, ce qui fait 360. Moins 9x fois 10, moins 90x. On ne développe surtout pas le dessous, on le laisse au carré. Et vous voyez bien qu'en haut, qu'est-ce qui se passe? Les 90 s'annulent. Alors j'ai oublié de réécrire le 0 ici. Il s'annule entre eux. Il me reste le plus 360, ce qui donne 360 sur 10x plus 40 au carré. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Donc là, on est très bien pour la suite. Troisième question, donnez le signe de f' pour x appartenant à 0,26. Alors, on a donc f' qui se forme d'un quotient. Donc il faut le signe du haut et le signe du bas. Alors, on sait que pour tout x appartenant à 0,26, c'est à l'intervalle 0,26, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 360, de toute façon, ça ne dépend pas de x, c'est un nombre qui est strictement positif. Et on sait que eh bien, le dénominateur, c'est un carré. D'accord? Donc lui aussi, il est strictement positif. C'est un carré, donc il est positif. Il est au dénominateur, donc il est strictement non nul. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être nul. Donc il est strictement positif. Conclusion, donc, pour x appartenant à 0,26, l'intervalle donc 0,26, eh bien on a f' de x qui est strictement positif. Donc, d'après le cours, f' est positif, la fonction f est donc strictement croissante sur l'intervalle d'étude, ici donc sur l'intervalle 0,26. On vous demande même pas de tableau de variation, on pourrait en faire un, mais ici on vous demande que le sens de variation, donc on peut s'arrêter là pour cette question. Alors, étudions un petit peu cet algorithme. Alors au départ, on a x et y qui valent 0. Ensuite, on a une boucle qui nous dit quoi? Une boucle conditionnelle, tant que. Donc tant que y est strictement plus petit que 0,75, on va eh bien, ajouter à x, on va 1, c'est-à-dire x augmente de 1, et on calcule justement l'image de ce x. Voilà. Et on va continuer jusqu'à ce que eh bien, cette image eh bien, dépasse ou égale 0,75. C'est-à-dire tant que c'est plus petit strictement que 0,75, on continue de calculer l'image. Donc ça va nous donner tout simplement la première valeur de x entière pour lesquelles on va passer au-dessus où on va égaler la valeur 0,75. Ça veut dire quoi? Eh bien, on doit résoudre. On doit trouver l'entier
x le plus petit, tel que, eh bien, 9x sur 10x plus 40 soit supérieur ou égal à 0,75. D'accord? On va donc résoudre une inéquation, ce qui est quand même quelque chose d'assez difficile. D'accord? Quand on connaît les, on va dire, les difficultés de certains élèves donc, sur ce thème-là. Alors comment résout-on une inéquation? Eh bien d'abord, on va essayer de se débarrasser du dénominateur. Est-ce qu'on a le droit de faire un produit en croix? Eh bien, pas toujours, mais ici on a le droit parce que 10x plus 40 est strictement positif. X est positif, puisque c'est un entier qui part de 0 et on ajoute 1 toujours. Donc 10x plus 40 est strictement positif, car x est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est-à-dire que votre inéquation, elle équivaut à 9x supérieur ou égal à 0,75 fois 10x plus 40. On a donc multiplié des deux côtés par 10x plus 40, qui est un nombre strictement positif, donc il n'y a pas de changement de sens du symbole. Déjà ça, c'est quand même difficile. Ensuite, on prend 9x, on développe 0,75 fois 10x, qui fait 7,5x, plus 0,75 fois 40, ça fait 75% de 40, ça fait 30. On enlève 7,5x des deux côtés, ça veut dire qu'on aura 1,5x plus grand que 30, et on n'a plus qu'à diviser par 1,5, qui est un nombre strictement positif, donc c'est pareil, le symbole reste supérieur ou égal, et on a 30 divisé par 1,5. D'accord? Et 30 divisé par 1,5, ça fait tout simplement 20, parce que 30 c'est 2 fois 15, donc ici ça fait x supérieur ou égal à 20. Donc la variable, la valeur de x à la fin de l'exécution de cet algorithme, c'est 20. Donc réponse 20. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à résoudre une inéquation, on peut imaginer, parce qu'il n'y a pas de méthode proposée, on peut imaginer le recours à la calculatrice. Pour ça, je vais prendre une Casio, très simplement, on va dans le menu, donc tableau de valeurs, on indique bien notre fonction, c'est la fonction 9x divisé par 10x plus 40, d'accord? Et on va bien, faire un tableau de valeurs en partant de x égale 0, en allant jusqu'à, ici, on va dire 40, voilà, et surtout avec un pas de 1, comme ça, ça veut dire qu'à chaque fois, x va passer à 1, puis 2, puis 3, etc. Regardons ce que ça donne. Vous voyez, ici, au début, x, en 0, ça vaut 0. En 1, ça vaut 0,18. C'est ce qu'on avait trouvé d'ailleurs tout à l'heure, 18%, pour après une semaine. Après 2 semaines, 30%, c'était bon. Et on descend. Et on va aller jusqu'à ce qu'on dépasse ou égale 0,75. Et vous voyez que c'est pas encore 0,73, 0,74, 0,75. Voilà, c'est exactement à 20 qu'on est à 0,75. Donc vous pouvez utiliser la machine. Vous indiquez que vous avez utilisé la machine. Qu'en 19, on est plus petit que 0,75 et que c'est en 20 qu'on est égal à 0,75. Donc la réponse, c'est 20. Pour ceux qui ont un modèle de Texas, je vais prendre ce modèle-là qui est très très classique. Alors c'est simple, vous allez dans le menu fonction. Vous tapez donc 9x divisé par 10x plus 40 et vous allez régler le tableau de valeur. Ce tableau de valeur, il se règle au-dessus de la touche Windows. Donc vous faites seconde, Windows. Vous indiquez donc que vous partez à 0, que vous avez un pas de 1 et vous n'avez plus qu'à aller dans le menu table et tout est dans la colonne de droite. Et on va descendre jusqu'à temps qu'on soit à 0,75 ou plus. Et vous voyez, comme tout à l'heure, c'est à x égale 20. Donc voilà comment on pouvait faire sans résoudre une inéquation. Dans la dernière question, on vous demande d'interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors ça signifie qu'il faut réutiliser les mots du texte. Je vous rappelle que f de x est une probabilité. La probabilité qu'après x semaines, une personne connaisse le téléviseur. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? Ici, nous, on a calculé le x pour lequel on va être supérieur ou égal à 0,75. Donc c'est au bout,